Merci beaucoup Fifi et je suis toujours honoré de vous voir et surtout de parler dans votre chaîne. Après 2 semaines de campagne, en fait, ce qui est notoire, c'est la violence. Il y a beaucoup de violence verbale dans la campagne électorale et les violences verbales engendrent toujours des violences physiques. C'est pourquoi on a eu à brûler le siège de Tahaou, on a eu à attaquer des cortèges. Il y a eu trop de violence verbale entre surtout les dirigeants. C'est-à-dire autant quand on faisait la politique entre Abdoulaye Wade, Senghor, Abdou Diouf, c'était plus des choses, il y avait plus il y avait plus de chahuterie. Comme entre Abdou Diouf, on parlait de Laye Ñombor, Senghor avec les au Fouta, en fait, comme c'était des cousins, on dirait que vraiment Senghor a fait ceci, a fait cela. Mais maintenant tout est invective, tout est critique. Et c'est malheureux de le noter au Sénégal, dans un pays de la teranga, dans un pays de paix. Et il est grand temps que, c'est vrai, le président s'est prononcé là-dessus, mais il est grand temps que les marabouts et les dignitaires aussi en parlent. Sinon, on tend vers des violences inédites et c'est pas bien ni pour le pays, ni pour l'économie, ni pour l'image du Sénégal. Bon, moi, je trouve qu'il n'y a pas de programme. Hein. Je trouve que c'est très nul. Excusez-moi d'être un peu violent avec les candidats. C'est vraiment, c'est du n'importe quoi. Il n'y a aucune proposition réaliste et réalisable. Tu es député, tu dis que moi je vais venir, comme en fait je le dis souvent à Benno Bokk Yakaar, ils sont là 12 ans, après 12 ans ils viennent pour chercher des postes de députés et ils promettent des choses, des routes, de l'eau, des châteaux d'eau, ça je dis que c'est du n'importe quoi. Et c'est pas possible. Le député, qu'est-ce qu'il peut faire? Le rôle du député, c'est pas de construire des routes ou des infrastructures. Le rôle du député, l'Assemblée est là juste pour contrôler les actions de l'État. Et même si l'opposition a la majorité et le gouvernement soit issu de l'opposition, on définit toujours la politique de l'État. Et le modèle économique qu'on a, c'est le Sénégal 2050, ex-PSE qui vont continuer jusqu'en 2050 s'ils sont là. Sinon, si un autre président vient, il va faire un autre modèle économique. Et là, c'est vraiment décevant de tromper les Sénégalais sur leur position à l'Assemblée nationale pour dire on va faire ceci, on va faire cela, alors que non. Non. Moi, si j'étais à la place de l'opposition, vraiment je ferais profil bas. Certes, j'ai le droit d'être député, j'ai le droit de chercher des sièges à l'Assemblée nationale, mais actuellement, les Sénégalais ont élu à hauteur de 54% Bassirou Diomaye Faye et le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko. J'ai toujours l'habitude de dire, c'est sûr que mes amis ne seront pas contents. Donnez-leur la majorité. Laissons-les gérer pour 5 ans. Après 5 ans, les Sénégalais vont sanctionner positivement ou négativement. Là, c'est ma position personnelle. Bon, un autre te dira, ah, non, moi, je veux que l'opposition ait la majorité pour qu'on puisse, mais souvent, ça amène des dualités au sommet de l'État. Si le Premier ministre est de l'opposition et le président, ça amène des problèmes. Et que vraiment, les Sénégalais ont soif, les Sénégalais ont faim, l'économie est en berne, tout est à l'arrêt. Mais on a besoin vraiment de confirmer Bassirou Diomaye Faye et le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko pour qu'ils déroulent leur programme. Après, on verra, parce que les choses sont pas faciles pour ni le Sénégal ni le reste du monde, parce que même la croissance, le PIB mondial est en récession. Et tout ça, il y a aussi les catastrophes naturelles qui sont là, les inondations sont là, la famine est à l'horizon. Parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie, la guerre à Gaza, au Liban, l'Iran aussi, entre Israël et Iran, soutenu par le nouveau président Donald Trump, là, je te dis, on tend vers des périodes mondiales difficiles. Et il faut qu'on se prépare en conséquence. On a eu la chance, on aura des rentrées économiques énormes. Déjà, on a 41 milliards qui sortent du pétrole de Sangomar. On aura peut-être presque 100 milliards qui vont sortir à partir de janvier avec le gaz de la Grande Tortue. Et tout ça, on doit vraiment être autour des problèmes des Sénégalais. Et essayer vraiment de sauver ce qui est sauvable. Ça veut dire que le peu d'économie qu'on a, qu'on l'optimise et qu'au moins pour qu'il n'y ait pas, pour qu'on puisse vraiment gérer le problème des inondations, gérer le problème de l'éducation, la santé et la sécurité. Sinon, c'est beaucoup de diversion, c'est beaucoup de contre-vérité, c'est beaucoup d'invectives surtout. Vraiment beaucoup de critiques, beaucoup d'attaques et là, ça ne nous honore pas. Beaucoup de violence.
beaucoup de violence. Parce que plus on avance, plus il y a des violences, plus il y a des plaintes, plus il y a des... Et vraiment, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire laisser les Sénégalais en paix, les politiciens surtout. Laisser les Sénégalais en paix, laissez-les choisir paisiblement. On n'a pas besoin qu'on brûle des pneus. On n'a pas besoin qu'on brûle nos maisons. On n'a pas besoin qu'on brûle nos voitures. On a juste besoin du pain. C'est-à-dire on a faim. On a besoin du pain. Les Sénégalais sont fatigués. Avant-hier, il y a 159 jeunes qui sont morts au large de... Je pense que c'est au large de Saint-Louis ou autre. Mais tout ça, c'est un problème. C'est un fléau. Vraiment, pour les gens soucieux, pas de leurs intérêts personnels, de l'intérêt commun, de l'intérêt de tous les Sénégalais. Vraiment, diminuons la violence. Arrêtons les critiques et essayons d'être un peu plus, de prendre de la hauteur. Et sur ce, on pourra vraiment construire ce pays, parce que ce pays a besoin de tous ses fils. Oui, ce qui est triste à Saint-Louis, moi, ce qui me fait mal, c'est bon, dans mon secteur, la santé, on a arrêté la construction de l'hôpital niveau 4, qui est derrière Koumabang, à l'aide. Et là, c'est un problème, parce que là, il faut qu'on... Certes, il y a changement de régime, mais il y a les besoins sont là. On a besoin d'un nouveau hôpital. Notre hôpital a fait presque 200 ans. Et vraiment, tout est en ruine à l'hôpital régional de Saint-Louis. Tout est humide, les appareils ne fonctionnent plus. On a besoin vraiment qu'on construise, qu'on finisse la construction de l'hôpital niveau 4. Et il n'y en aura que 3 au Sénégal. Ça sera Dantec qui est en état de finition, Dalal Jamm et l'hôpital régional de Saint-Louis. On a un financement de 55 milliards. Vraiment, ça sera un hôpital top. Et là, vraiment, on avait commencé la construction. Ça s'est arrêté parce qu'on a changé de régime. Vraiment, les politiciens nous fatiguent. Tu sais, j'ai l'habitude de dire avec un ami que vraiment, les politiciens, c'est que de la poussière. Ils viennent, ils repartent. Mais on a besoin des gens, de bons Sénégalais, soucieux des problèmes des Sénégalais. Et ces gens-là, ils doivent gérer l'administration. Les hauts fonctionnaires, ils doivent être là pour dire, ah, les politiques, attendez. Laissons continuer les projets économiques. Laissons continuer le tout et faites votre politique. Mais sinon, c'est Saint-Louis, en plus les inondations à Khariala, à Lebar, à tout ça. Il y a des gens qui dorment dans les écoles, dans les tentes. Vraiment, ces gens-là, ils ont besoin de pain. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de paroles ou d'insultes. Merci beaucoup, Thierno Sow. Jërëjëf, merci.